Ouais, bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour le 6e épisode de la série, sur le thème de la reconnaissance, du succès externe, de la patience, de la confiance, de la vision, de la résolution, de l'abondance, de l'audace et de la loi d'attraction. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va commencer à parler de reconnaissance et de succès sur YouTube. Mais rassurez-vous, si cet exemple ne vous intéresse pas, je vais l'utiliser pour expliquer des phénomènes et des dynamiques plus larges et générales. Cela dit, si vous avez une chaîne YouTube, mais que vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas de vues, alors que vous faites beaucoup de vidéos, cet épisode va vous aider à voir plus clair. Dans le premier épisode de cette série, je vous lisais un message d'un abonné qui me disait que c'était mal parti pour moi et que ma chaîne n'allait jamais marcher si je changeais rien. Qu'il ne fallait pas croire que le bon Dieu allait m'offrir des vues. Alors est-ce que je devrais m'inquiéter? Est-ce que ça ne marchera jamais si je change rien? Est-ce qu'il faut absolument que je change la forme de mes vidéos pour que les vues de ma chaîne commencent à bien monter? Est-ce que c'est vraiment ça qui limite le développement de l'audience de ma chaîne? Comme je commençais à vous le dire dans les 2 précédents épisodes, pour moi, clairement, la réponse est non. Certes, la forme de mes vidéos est très perfectible, mais c'est impossible que ça soit vraiment un facteur limitant sur le développement de l'audience, parce que pour que ce soit le cas, il faut d'abord que mes vidéos soient visibles par des gens qui ne connaissent pas la chaîne et qu'il y ait un peu de circulation. Ce qui n'est pas le cas. En fait, par rapport au très petit nombre de personnes qui ont été exposées à au moins une de mes vidéos, ma chaîne a un très bon taux de conversion. C'est-à-dire que les gens s'abonnent bien quand ils en ont eu l'occasion. Le problème, c'est qu'il y a quasiment personne de nouveau qui est exposé à mes vidéos. Et c'est là tout le problème de beaucoup de petites chaînes, et plus largement de beaucoup de personnes dans divers domaines, qui démarrent, qui font un travail et produisent de la valeur, mais qui n'ont pas de portée, qui n'ont pas d'exposition. C'est pas que la valeur qu'ils proposent n'a pas de valeur et n'est pas viable, c'est que les personnes potentiellement intéressées par ce qu'ils proposent n'ont aucune idée que ça existe. Les petits youtubeurs comme moi, la valeur qu'ils ont sur leur chaîne, elle est perdue dans l'océan de l'internet. Elle n'est pas plus visible que la chaîne d'une personne qui n'a pas de vidéo. Autrement dit, c'est pratiquement comme si elle n'existait pas et que les vidéos n'étaient pas vraiment publiées. Vous savez, dans le monde réel, ce n'est vraiment pas automatique du tout de créer de la visibilité pour ce que l'on produit. Surtout dans un marché qui est déjà saturé. Beaucoup de gens s'imaginent que sur Internet, c'est différent. Ils s'imaginent que sur Internet, ça résout tous ces problèmes. C'est magique. Quand tu crées ton site ou ta chaîne, la visibilité va se développer automatiquement. Mais c'est faux. Pour certaines choses, ça va se développer automatiquement, ouais, mais c'est hyper limité. Il ne faut vraiment pas croire qu'Internet est si différent du monde réel. Internet, ça exagère juste les dynamiques du monde réel. C'est tout. Si tu as un oncle qui habite dans une maison perdue dans la campagne et qu'il organise une super fête ouverte à tout le monde, mais qui prévient personne, il n'y a personne qui va savoir automatiquement que la fête existe. Et du coup, ce serait magique qu'il y ait des gens qui viennent chez lui. Et sur Internet, c'est pareil. Les gens ne peuvent pas venir chez toi comme ça. Ce n'est pas parce que c'est accessible à tout le monde qu'automatiquement, il va y avoir du monde. Non, pas du tout. Du coup, il faut bien comprendre que dans la vie d'une nouvelle chaîne, pour qu'elle arrive à se faire connaître et qu'elle perce, il faut que des gens qui ne la connaissent pas encore puissent savoir qu'elle existe. Ça paraît con dit comme ça, mais en fait, c'est essentiellement ce qui limite le développement de l'audience de la plupart des chaînes. Sans rien changer à leur contenu, la plupart des chaînes pourraient tout à fait avoir beaucoup plus d'audience si seulement plus de gens savaient qu'elles existent. Pour qu'une chaîne arrive à se faire connaître efficacement, ce n'est pas une question de temps ou même de contenu, non, c'est une question d'avoir des événements d'exposition pour que des gens qui ne la connaissent pas apprennent qu'elle existe. Sans événements d'exposition, il n'y a pas plus de nouvelles personnes qui vont circuler sur ta chaîne que de personnes qui vont circuler dans la maison de ton oncle perdu dans la campagne. Et donc, grosso modo, il y a 2 types d'événements d'exposition sur YouTube, et plus généralement sur Internet, qui vont amener de la circulation. Le premier type d'événement d'exposition, c'est quand une chaîne est délibérément exposée et mise en avant par une autre chaîne, ou une autre plateforme, ou un site qui est déjà bien visible et exposé. C'est ce qu'on appelle grosso modo faire de la promo. Durant l'événement promotionnel, la nouvelle chaîne profite de l'exposition de la chaîne ou du site qui a de la visibilité. Le deuxième type d'événement d'exposition, c'est les événements d'exposition automatique et organique,
qui eux ne requièrent pas d'intervention humaine délibérée. Ces événements organiques, c'est quand ton contenu est automatiquement mis en avant par le média en lui-même, dans les suggestions et les recommandations. C'est-à-dire dans le cas de YouTube, quand le contenu est mis en avant par l'algorithme de suggestions et de recommandations de vidéos, que ce soit sur la page d'accueil, dans la recherche ou sur les côtés. En fait, il faut bien comprendre qu'il suffit d'une vidéo, une seule vidéo, qui soit bien suggérée par YouTube à des gens qui ne connaissent pas la chaîne, pour que la chaîne gagne plusieurs milliers d'abonnés du jour au lendemain. C'est comme ça que beaucoup de petites chaînes arrivent à décoller en fait, en particulier dans les domaines où c'est lent de monter une audience. Un beau jour, il y a une de leurs vidéos qui est bien suggérée par l'algorithme pendant un moment. Elle fait des dizaines, voire des centaines de milliers de vues, et ces vues font gagner à la chaîne des milliers d'abonnés. Puis, dès que l'événement d'exposition se termine, l'évolution de l'audience de la chaîne restagne comme avant. Notez au passage que ce principe est assez général. Dans énormément de domaines, beaucoup de personnes se font connaître grâce à un événement particulier qui a beaucoup d'exposition et qui attire l'attention. Et le reste du temps, le reste de ce qu'elles font, ça n'a pas beaucoup d'exposition. Bref, le problème sur YouTube, c'est que les vidéos que tu crées ne vont pas être mises en avant et avoir droit à de tels événements d'exposition comme ça. Il y a un cercle assez vicieux. Les vidéos qui sont massivement exposées, ce sont des vidéos qui sont déjà en train de monter plus vite que la normale. Autrement dit, l'algorithme de YouTube détecte qu'une vidéo semble attiser un intérêt particulier, et à partir de là, il crée un événement d'exposition automatique. Par conséquent, tant que le contenu de ta chaîne ne sera pas beaucoup vu, il ne sera jamais mis en avant. Et tant qu'il ne sera pas mis en avant, il ne sera pas beaucoup vu. Les bouches fermées ne se font pas nourrir. Une autre manière de dire les choses est que l'exposition organique que tu vas avoir est proportionnelle aux vues que tu fais déjà. Plus tu es gros, plus tu vas avoir d'exposition. Aussi, il faut bien comprendre que l'algorithme de YouTube est extrêmement sélectif. Il ne va pas créer des événements d'exposition automatiques pour tous les contenus. Très très loin de là. Il y a des contenus, il ne va jamais les sélectionner et les mettre en avant comme ça. Et c'est pour ça que j'appelle ça des événements d'exposition organique. Cette exposition est organique parce qu'elle est totalement reliée avec la vie du marché de contenu dans son ensemble. Les tendances, les demandes, l'évolution, ce qui monte, ce qui descend, etc. C'est-à-dire que pour résumer, tout ce qui est exposé automatiquement est dans la continuité de ce qui marche déjà et de ce qui est demandé. Autrement dit, ce n'est pas vraiment nouveau. Tu peux faire des centaines et des centaines de vidéos sur des sujets qui t'intéressent et qui ont de la valeur selon toi pendant des années. Si ça ne correspond pas à ce que recherche l'algorithme de YouTube, tu vas jamais avoir d'événement d'exposition. Tu ne vas jamais être mis en avant. Si tu veux être mis en avant par l'algorithme quand tu commences, tu dois obligatoirement te mettre dans les courants actifs du marché de contenu. Tu dois obligatoirement faire du contenu que l'algorithme considère déjà comme étant bien actif et demandé quelque part dans le marché du contenu. C'est un peu cruel, mais c'est comme ça. C'est le jeu. La mise en avant automatique n'est automatique que si tu produis du contenu que l'algorithme est préparé à mettre en avant. C'est pour ça que certains contenus vont marcher très rapidement, alors que d'autres, pas du tout. Par exemple, moi, au moment où j'avais écrit cet épisode, j'avais publié plus de 150 vidéos. Et sur ces 150 vidéos, il n'y en a eu qu'une seule qui a été un petit peu suggérée par l'algorithme de YouTube, la vidéo sur la masturbation. Ce qui veut dire que même si ma chaîne a plus de 150 vidéos, elle est grosso modo aussi invisible que la chaîne de quelqu'un qui n'a aucune vidéo. En gros, il n'y a aucun nouveau trafic sur ma chaîne, à part ceux qui connaissent déjà la chaîne, ou les personnes qui cliquent sur les commentaires que je laisse régulièrement sur d'autres chaînes. Du coup, d'une certaine manière, on peut dire que si, c'est le bon Dieu qui donne des vues. Parce que l'algorithme de YouTube, en fait, c'est un peu l'équivalent du bon Dieu qui donne des vues. Et donc le fait que ma chaîne décolle pas, ça n'a rien d'exceptionnel ou même de triste. C'est tout à fait normal pour l'évolution d'une chaîne de ce type, étant donné le fonctionnement et l'état actuel de YouTube. Et on verra dans quelques épisodes pourquoi ce n'est pas alarmant. Il faut bien comprendre aussi que ne jamais avoir son contenu mis en exposition par YouTube, ce n'est pas du tout une question de conspiration. C'est normal que ta portée d'exposition soit proportionnelle à ta visibilité actuelle. J'ai entendu pas mal de youtubeurs anglophones se dire que c'est la politique de YouTube d'empêcher leur contenu de se diffuser hors de leur cercle d'abonnés. Parce qu'ils disent la vérité et que YouTube ne veut pas que cette vérité se répande. Mais je trouve ça ridicule de la part de ces youtubeurs de croire ça.
il faut imaginer la quantité énorme de contenu qui existe sur cette plateforme, c'est juste fou. Un tel bousin, c'est essentiellement auto-organisé. Certes, l'exposition de chaque chaîne est restreinte et bloquée, et elle va pas exploser au hasard, mais ça n'a rien de personnel. C'est une intelligence artificielle qui gère ça. Si cette restriction n'était pas en place, ça serait la fête du slip. Après, quand on débute, il faut pas faire la victime et croire que l'on n'a aucun pouvoir. Non. On peut analyser et comprendre l'état du marché et anticiper ce qui va être mis en avant automatiquement. Grosso modo, on peut dire que l'algorithme de YouTube crée des événements d'exposition automatique pour ce qui est à la mode et qui n'a pas encore été trop exploité. L'idéal ultime, bien sûr, c'est d'être soi-même, en tant que marque, intégré dans les courants de marché de contenu, c'est-à-dire d'être soi-même dans les tendances, dans les recherches, dans les activités, etc. Ce qui est le cas de toutes les grosses chaînes dominantes. C'est ça l'idéal, et je vous expliquerai les raisons psychologiques et sociales d'ici quelques épisodes. Mais bien sûr, quand tu n'es pas connu, il n'est pas question de ça. Tu ne seras jamais mis en avant juste pour toi au début de ta carrière. Non, quand tu n'es pas connu, ce que tu peux faire, c'est analyser les sujets qui sont tendances, et si certains de ces sujets qui sont à la mode peuvent te permettre de parler de quelque chose qui t'intéresse toi, tu peux en faire des vidéos pour te greffer à leur courant d'activité. Cela dit, si tu arrives trop tard, et que tout le monde a déjà exploité cette mode, tu vas être noyé dans les courants, et tu ne seras jamais mis en avant. Parce que tu es un petit poisson. L'idéal, quand tu n'es pas connu, et que tu es un petit poisson, c'est de trouver les courants qui sont en train de monter, qui sont en demande, mais pour lesquels il n'y a pas encore trop de monde sur le coup, où il n'y a pas encore trop de gros poissons, et de greffer quelques-unes de tes vidéos sur ce courant montant. Ça va te propulser. Donc dans le futur, le meilleur truc que je peux faire pour faire connaître la chaîne, c'est de faire en sorte de créer plus d'événements d'exposition. Soit en allant faire de la promo ailleurs, ce que j'ai encore jamais cherché à faire, soit en trouvant et en faisant des sujets de vidéos qui ont plus de chances d'être sélectionnés et mis en avant par l'algorithme de YouTube. Plutôt que de faire des vidéos sur des sujets que moi j'ai envie de communiquer et de mettre en avant, mais qui n'ont aucune chance d'être mis en avant par l'algorithme. Cela dit, je ne pense pas qu'au fond, ce soit vraiment essentiel et vraiment intéressant d'utiliser toutes ces stratégies et de dépenser ses ressources à faire ça. Et c'est pour ça que, personnellement, je perds pas mon temps à le faire. Que ce soit sur internet ou dans la vie en général, miser son succès sur le fait d'être mis en avant par quelqu'un ou quelque chose d'autre, ce n'est pas la bonne mentalité pour créer et réussir des trucs uniques qui ont un réel potentiel à long terme. Je n'ai aucune envie de passer mon temps et mon attention à essayer de me greffer dans des courants pour être mis en avant. Ça m'intéresse pas du tout. Je n'ai rien à foutre de créer une vidéo qui va faire le buzz. Et je pense que sur le long terme, c'est contre-productif. Je construis une stratégie de création de contenu différente, beaucoup plus lente, mais avec un potentiel à long terme qui est selon moi beaucoup plus solide. Et je vous expliquerai pourquoi d'ici quelques épisodes. Sur ce, on s'arrête là pour aujourd'hui et on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.